Bonjour à tous, bienvenue dans Morning Echo du vendredi 20 mars 2020. La photo du jour, bien, on souhaite un prompt rétablissement, bien entendu, au prince Albert II, premier chef d'État à être atteint par le coronavirus. D'après une nouvelle, il va bien, il continue à travailler, tout aussi dans un contexte où un peu plus de calme sur le marché, et c'est plutôt bon signe. Alors le Japon est fermé ce matin puisque c'est l'équinoxe de printemps, mais vous voyez que c'est la première séance depuis plusieurs jours où le SP500, donc l'indice large des valeurs américaines, qui n'a varié donc finalement que de 0,47% et à la hausse. Ça fait du bien, même si aujourd'hui, c'est la fameuse journée des 4 sorcières qui signifie l'expiration des options et des futurs au niveau mensuel et trimestriel, et en intraday, c'est-à-dire durant la journée, ça risque de bouger à cause de ces expirations. On espère une clôture plus sage que les jours précédents. Aussi dans un contexte aussi où voilà un autre facteur d'apaisement, c'est le pétrole qui a rebondi assez largement depuis donc son point bas de mercredi soir, plus de 24% de hausse, c'est historique. Alors c'est dû au fait que Donald Trump va discuter avec les Saoudiens et les Russes pour pouvoir un petit peu stabiliser donc les quotas de production, mais aussi le Texas qui annonce certaines possibilités aussi de réduction du pétrole de schiste dans certains gisements. On sait que c'est un point clé parce que de nombreuses entreprises avec des bilans plutôt délicats interviennent dans donc, ce secteur pétrolier et pourraient déstabiliser encore les marchés financiers. Alors, tout ceci, vous voyez, un petit peu plus de calme, c'est dû au fait que les banques centrales ont été véritablement à la manœuvre. Vous voyez que 30 banquiers centraux ont baissé leur taux d'intérêt rien que sur cette semaine. Ajoutez à cela les mesures gouvernementales des différents pays, par exemple, donc, bien entendu, les États-Unis qui promettent 1200 milliards de dollars avec un chèque de 1200 dollars pour chaque Américain d'ici à 2 mois si le Congrès passe cette loi, et tout ceci dans un contexte où le dollar reste roi. Voilà, comme le démontre le graphique de droite, le Bloomberg Dollar Index, qui montre encore une envie de plus de dollars de la part des différents intervenants. Et d'ailleurs, il est monté hier assez fortement contre l'euro, puisqu'il faut 1,07 $ aujourd'hui pour faire 1 euro. Alors, bien entendu, le risque dans tout cela, si finalement les mesures de confinement venaient à se prolonger, c'est la déstabilisation au niveau des entreprises qui sont quand même pas mal endettées. Vous voyez, le graphique de gauche démontre qu'aux États-Unis, on a de plus en plus d'entreprises avec des bilans moyens, voire dégradés, qui ont de la dette. Et puis, même au niveau des États, mis à part la Chine, on a quand même un fort endettement. Alors, ça posera énormément de questions, et on pense, selon l'avis des spécialistes, que c'est une coordination générale et globale qui permettra finalement d'endiguer plus facilement les effets négatifs de ce coronavirus. Bien entendu, par exemple, l'Allemagne prévoit, rien que sur le deuxième trimestre, une baisse de 5% de sa croissance, et ce chiffre est assez généralisé. Le point clé reste aussi la façon dont les États-Unis vont gérer les mesures de confinement. La Californie rentre d'ailleurs dans ce mode d'ici à ce soir pour donc 40 millions d'habitants, et véritablement c'est un des enjeux, sachant que aujourd'hui c'est l'Europe qui est véritablement le centre de l'épidémie. On déplore malheureusement plus de décès en Italie à ce jour que ce qu'il y en a eu en Chine. Vous voyez qu'en France les cas continuent à monter, on est à 10 995 cas à hier soir, 372 décès, et on n'est pas encore au bout. Alors dans ce contexte-là, bien entendu, de confinement, on avait dit hier que l'une des applications c'était Zoom, donc la visioconférence était en bonne forme. Il y a aussi tout ce qui est bien entendu application de travail en équipe Team, notamment donc par Microsoft, c'est aussi le cas pour Slack, et puis WhatsApp, dont le nombre d'appels et de chats a doublé durant cette dernière période. Bien entendu, Facebook, qui est la maison mère de WhatsApp, a musclé les serveurs. Il y a aussi l'enjeu de pouvoir lutter assez efficacement contre tout ce qui est mauvaise information, fake news. Et puis je vous ai mis le dessin du Parisien, qui est toujours excellent pour relayer les différentes informations par rapport au coronavirus. Alors, dans ce contexte-là, on sait bien que c'est la distribution alimentaire qui est l'un des grands gagnants. Walmart, par exemple, aux États-Unis, va engager 150 000 salariés temporaires, va augmenter aussi d'ailleurs les bonus des dirigeants. Vous voyez que l'action Walmart n'a pratiquement pas bougé dans ce contexte, restant pratiquement assez plus haut.
Le secteur des jeux vidéo aussi est en bonne forme. Alors, vous voyez, je vous ai mis par exemple l'action Ubisoft qui tient bien, même si on a eu quand même une baisse de 5%, mais de nombreux téléchargements aujourd'hui sont achetés bien par les différentes personnes qui sont en confinement et qui aiment les jeux vidéo. D'ailleurs, Assassin's Creed, une des versions sera gratuite pour le week-end en téléchargement. Et voilà, c'est un secteur qui bénéficie du contexte actuel. À noter aussi que pour LVMH, deux nouvelles. D'abord, vous savez que le groupe dirigé par Bernard Arnault avait lancé avant toute cette crise, eh bien, donc une OPA sur Tiffany, le joaillier, à 135 $. Il demande au conseil d'administration de Tiffany de pouvoir acheter des titres, y compris sur le marché, parce que l'action Tiffany a baissé en dessous de ce seuil des 135 $ et c'est pour payer un peu moins cher. Apparemment, ça a été accepté. Et puis, LVMH va muscler aussi toute sa partie spiritueux via sa filiale Moët Tennessee, donc la deuxième partie du nom de LVMH, pour créer véritablement une entité qui va pouvoir concurrencer notamment Pernod Ricard et Diageo sur ce segment, en créant de nouveaux produits, d'ailleurs premium, dans les prochains mois. Alors Square, vous savez que c'est un des leaders du paiement en ligne, du paiement électronique. C'est l'autre société dirigée par Jacques Dorsey, le patron de Twitter. Eh bien, Square a obtenu des autorités de régulation la possibilité de devenir une banque. Alors, un pas supplémentaire, vous voyez que l'action a quand même beaucoup baissé dans le sillage des marchés, perdant 50% de sa valeur, mais ça reste quand même une valeur de choix dans ce segment d'activité des nouveaux modes de paiement. Donc, une bonne nouvelle donc, pour Square. Comment remplacer une icône absolue avec un nouveau modèle? C'est tout l'enjeu pour Converse. Et bien entendu que la Chuck Taylor, qui a été créée en 1917, reste véritablement le fer de lance de Converse. Converse qui avait déjà d'ailleurs été racheté par Nike il y a maintenant plus de 20 ans. Et bien Converse lance un nouveau modèle, c'est cette nouvelle CX avec, vous voyez, cette grosse semelle. Alors même si la Chuck Taylor va rester le fer de lance, le premier modèle le plus vendu, c'est plus de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel. Et bien voilà donc un nouveau modèle qui devrait séduire les amateurs de sneakers. Et voilà donc c'est un enjeu important pour la marque Converse. Terminons ce Morning Call en vous souhaitant bien entendu un très bon week-end et une très bonne journée, toujours les gestes barrières, toujours, soyons rigoureux et solidaires dans ce contexte-là. Et je voulais terminer par donc cette citation de Michel Simès, qui est véritablement le docteur des 60 millions de Français, qui fait d'ailleurs la une du Paris Match donc cette semaine, et qui a notamment déclaré: l'estime de soi est essentielle pour avoir un cerveau heureux. Très bonne journée et à très bientôt sur le Morning Echo avec beaucoup de pêche et d'énergie pour tous.